Bonsoir à tous et à toutes. Me voici de retour pour les aventures de cette jeune femme dont j'ai déjà lu les témoignages, les commentaires et je réponds à la vidéo, enfin elle répondait à la vidéo qui s'intitulait Un téléphone à double tranchant, liberté, autonomie versus contrôle, harcèlement. Alors, j'ai fait exprès, oui j'ai fait exprès de donner un titre racoleur, horriblement racoleur à ma vidéo, vous l'avez compris. Et pour voir l'effet que ça va donner, ce que ça va faire. Et après, justement, on pourra faire une discussion par vidéo pour analyser cette situation, voir si ça a marché ou pas déjà. Je ne suis pas sûr parce que je crois que les auditeurs me connaissent maintenant et ils ne vont pas tellement s'étonner de ce titre horriblement racoleur et horrible, méprisable même, je dirais. Alors, je continue. Encore une fois, cette jeune femme n'évoque pas son père, elle ne dit pas que c'est son père qui lui dit ça. Moi je connais l'histoire, mais un lecteur lambda va peut-être se demander si c'est de son père dont elle parle. Le nom du père, le mot, semble tabou dans sa bouche. Pourquoi? Est-ce qu'elle veut l'oublier? Est-ce que ce père lui est insupportable? Il y a quelque chose à creuser là-dedans. Voilà ce que je raconte dans plus ou moins dans une de mes vidéos, dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure. Alors voilà ce que me répond la jeune femme. Non, le nom de mon père n'est pas tabou. C'est juste une évidence pour moi que je parle forcément de lui. Je n'ai pas pensé qu'un lecteur lambda pourrait ne pas comprendre. Je ne sais pas moi, je reste encore dubitatif, mais bon, si elle nous le dit, on va lui faire confiance sur ce point. Oula, je suis en train de parler comme Giscard là, sur ce point. Bref, je continue. Voilà ce que je raconte dans ma vidéo. Le téléphone était un moyen de liberté, il devient un moyen de contrôle. C'est un peu le gamin qui voudrait avoir son père et sa mère pour lui tout seul et qui ne veut pas partager. Alors voilà la réponse de la jeune femme. Rire, entre parenthèses. Exactement. Avec le recul, je me rends compte à quel point les crises de mon père étaient puériles, les caprices d'un môme insupportable. Même si je pense qu'il n'y a pas d'enfants insupportables, mais des enfants mal élevés. Je continue, voilà ce que je raconte dans ma vidéo. Elle est harcelée au téléphone par son père, par ses frères qui la surveillent et en fait ceux qui en pâtissent. Et en fait ceux qui en pâtissent. C'est ceux qui n'ont rien demandé, ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ici, le petit ami, c'est assez classique comme cas. Voilà la réponse de la jeune femme. Bien sûr, lorsque je ne répondais plus à leur harcèlement, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen de m'atteindre. Mon père et ses singes volants s'en prenaient donc directement à la personne la plus proche de moi, c'est-à-dire mon compagnon. Je poursuis, voilà ce que je raconte dans ma vidéo. La situation de harcèlement du père l'a conduit à prendre de gros risques. Voilà sa réponse. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre vos propos. Lorsque j'étais enfant, mon père m'avait inséré dans le crâne qu'il était Dieu et immortel et que, par conséquent, nous, ses enfants, étions sous sa protection et immortels également. Je le croyais véritablement. En allant au collège seul, à 11 et 12 ans, je prenais donc des risques. Je cherchais à me faire renverser par les voitures, je cherchais à franchir le pont que je traversais pour tomber à l'eau alors que je ne savais pas nager. Et tout ça en me disant que je ne craignais rien, que si je mourais, j'allais ressusciter. Voyez où peut conduire l'emprise d'une secte. Donc remarque très intéressante, que je ne vais pas commenter, mais je vais poursuivre. Voilà ce que je raconte dans ma précédente vidéo. Non seulement la jeune femme subit les événements liés à ses parents, mais le petit ami est concerné aussi, et pas seulement. Car là, elle prend des risques sur la route, ça la rend complètement chèvre, elle est harcelée par ce téléphone, elle est rendue complètement folle finalement, proche de la folie, mais en même temps, il y a une telle pression, on sent une telle pression derrière tout ça, que c'est presque la suite logique finalement. On attend forcément ça de cette personne, puisque si elle n'a pas la force de s'en aller, on peut penser qu'elle va forcément, quand elle prend un risque de cette ampleur, paniquer en partie. C'est déjà énorme ce qu'elle fait, le risque, l'audace dont elle fait preuve par rapport au fait qu'elle est complètement dominée, qu'elle reste chez des parents absolument odieux, surtout le père, etc. Voilà ce que répond la jeune femme. La pression était invivable, insupportable. Je ne savais pas comment m'en sortir. Alors oui, j'ai pris des risques inconsidérés. J'ai même fini par faire une fausse tentative de suicide pour que tout cela s'arrête.
J'en reparlerai dans un autre récit. Le fait que je puisse provoquer des dégâts chez autrui était devenu secondaire. Ma vie était en jeu. Je m'auto-détruisais pour ne pas tuer mon père, car j'avoue avoir eu parfois des envies de meurtre. Mais jamais par ma propre main, juste le ciel qui le punisse, qu'il périsse par la main divine. Pour information, je ne suis pas croyante au sens religieux du terme. Alors ma remarque était la suivante. La mère, elle en a une opinion positive, elle excuse beaucoup. Je vais me faire mal voir, je ne serai pas aussi optimiste, aussi positive vis-à-vis de cette personne. Voilà la réponse de la jeune femme. Ce n'est pas exactement que je l'excusais. Pour moi, à l'époque, même si elle ne me défendait jamais, elle me donnait de l'amour. Je n'avais pas conscience de tout ce que je sais aujourd'hui. D'ailleurs, à présent que je sais, je dirais que je l'excuse encore, car je n'ai jamais vu de ma vie une personne davantage sous emprise qu'elle ne l'est. C'est quelque chose d'hallucinant. Elle se rend compte de certaines choses, d'où sa dépression, mais elle refuse de me présenter mon père comme son bourreau. Ma mère me fait beaucoup de peine, je la plains de tout mon être. Je la pense perdue, pour être honnête. Perdue dans le sens où ses yeux, pour moi, ne s'ouvriront jamais sur la réalité de qui est mon père, qui l'amène pas à pas au tombeau. Alors, autre remarque que j'ai faite est la réponse de la jeune femme. Voilà ma remarque. Il est tellement en colère qu'il ne trouve plus de paroles pour exprimer le fait qu'elle se soit enfuie, qu'elle ne réponde pas, qu'elle échappe à son emprise, mais en même temps, elle y est toujours sous emprise puisque sa conduite montre qu'elle l'est. Une personne qui ne serait plus sous emprise serait partie, aurait fait ses bagages. Donc le père, finalement, à ce moment-là, n'a pas vraiment à s'inquiéter. Voilà la réponse de la jeune femme. Oui, il n'a pas à s'inquiéter, mais il est enragé par ma désobéissance. Lui, le grand maître, à qui je n'ai pas obéi. Comme un gamin capricieux qui n'a pas eu son jouet. Alors voilà ma remarque à moi. Si Dieu était sur terre, il aurait mal aux dents. Voilà une phrase bien singulière que je vous laisse apprécier. La réponse de la jeune femme. Mon père se prend pour Dieu, c'est une évidence. Ou une sorte de Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout et qui se sent supérieur à l'ensemble de ses semblables, qu'il ne considère d'ailleurs pas de leur individualité. Il se sent aussi supérieur à sa famille et c'est pour cela qu'il se donne le droit d'être notre maître. Alors, une dernière remarque avant que la pluie ne m'assaille. Voilà ce que je raconte. Elle prend son père pour un substitut de Dieu, qu'elle doit lui obéir, c'est lui qui a raison, et c'est ce qui explique peut-être sa soumission, du moins jusqu'à un certain point. Elle se rebelle, mais en cachette. On a l'impression que c'est une sorte de divinité venue sur Terre, malveillant, mais qui imite le comportement des humains. Ce qui n'est pas inintéressant, puisque les pervers imitent finalement, sans pleinement les comprendre, miment les comportements des humains. Plus exactement, ce sont des gens qui sont restés très gamins et qui ont pourtant une intelligence d'adulte, ce qui fait qu'ils sont redoutables. C'est invivable. Voilà la réponse de la jeune femme. Totalement invivable, et heureusement, je suis partie de chez mon père. Je ne dis pas de chez mes parents, car ma mère n'a jamais été invivable. Je ne suis jamais tendue avec elle, jamais sur le qui-vive, tout l'inverse de mon père qui se comporte comme un sale gamin, effectivement, tout en possédant un cerveau d'adulte avec des pensées bien construites. Je dois lui reconnaître qu'il sait à merveille décrypter la société humaine, qu'il a des idées qui sortent de l'ordinaire. Cette intelligence supérieure à la moyenne, couplée à la tyrannie qu'il exerce sur ses proches, le rendent indouchable, un dieu, oui. Puisqu'il possède du bon sens lorsqu'il s'agit de personnes extérieures à la famille, comment ne pas le croire sur tout le reste? Lorsqu'il dit « Si un jour tu t'apprêtes à prendre l'avion, si je t'appelle pour te dire de ne pas le prendre sans te poser de questions, obéis immédiatement, car ta vie en dépend. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais je le sens, alors écoute-moi. » Parfois ces prédictions, entre guillemets, se sont avérées alors. Oui, ça a fait de lui une sorte de dieu à mes yeux, jusqu'à ce que le château de sable ne s'effondre. Voilà, je vous laisse sur cette dernière remarque. On va voir comment le titre absurde et racoleur que j'ai indiqué en tête de cette vidéo aura un impact,
puisque j'ai remarqué que, par exemple, les gens étaient très sensibles aux numéros. 3 caractéristiques du pervers narcissique, 14 travers du pervers narcissique. Ils sont notamment attirés par ça. Pourquoi le pervers narcissique se comporte-t-il de cette manière? Ils aiment bien le... Encore là, c'est déjà pour des gens un peu plus évolués, hein. Les gens un peu plus intelligents ne sont pas aussi sensibles aux chiffres, je pense, euh, que les autres, hein, ceux qui s'intéressent à des vidéos chiffrées. Et d'ailleurs, il y a des youtubeurs qui en abusent énormément. Et il faut savoir, alors je vous le redis, hein, les abonnements, souvent, il y a une partie des youtubeurs qui ont des abonnements absolument faux. Il y a des manières de s'abonner et d'avoir des abonnés fictifs et des commentaires fictifs, hein. Ça existe sans que cela se discerne et sans que cela se voit par YouTube, sans que YouTube se rende compte de quelque chose, hein, faut le savoir. Mais moi je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ça, donc je ne l'ai pas fait. En plus c'est payant, hein. Ce ne sont pas des sommes faramineuses, mais quand même, hein. En attendant, n'hésitez pas à liker, je ne dis pas à disliker parce que là je vous fais confiance, vous le faites, à mettre des commentaires qui peuvent être utiles surtout à cette personne, hein. Si vous en avez, hein, si vous avez des remarques, puisque je pense qu'elle les appréciera. Et je vous dis à très bientôt, pas demain sans doute, parce que je vais être archi surchargé demain, hein, mais peut-être après-demain. Bonne fin de soirée et bonne soirée pluvieuse aussi, je l'espère, ce qui est très bon pour les nappes phréatiques et pour nos jardins. Voilà, merci de m'avoir écouté.